Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette séquence consacrée à la révision. Une révision sur les statistiques à deux variables. Et nous nous intéressons tout particulièrement à l'ajustement, régression, corrélation. Dans cette séance, nous allons traiter une deuxième méthode d'ajustement, ce qu'on appelle la méthode d'ajustement logarithmique. Pour comprendre ce que nous allons faire et pour m'éviter de me répéter, je vous conseille de regarder d'abord, si vous ne l'avez pas fait, la première séance, les deux dernières précédentes séances. La première séance où, à travers un schéma, j'ai résumé un petit peu la logique des statistiques à deux variables. J'ai expliqué ce que c'est que l'ajustement, la régression, corrélation, et j'ai même exposé les 4 méthodes que nous allons étudier, c'est-à-dire méthode d'ajustement linéaire, logarithmique, exponentielle et de puissance, et j'ai donné des exemples économiques pour ne pas appliquer les formules bêtement. C'est pourquoi je vous invite vraiment à regarder la première séance qui résume cette logique-là. Après, nous avons évoqué l'ajustement linéaire en prenant un exemple concret, un exemple économique concernant le chiffre d'affaires d'une entreprise qui progresse dans le temps. C'est le même exemple que je vais utiliser pour les 4 méthodes que nous sommes en train d'étudier. Méthode d'ajustement linéaire, déjà fait, la séance précédente. Méthode d'ajustement logarithmique, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et les prochaines séances, c'est méthode d'ajustement exponentielle et de puissance, la dernière. Et le but, c'est que parmi ces 4 méthodes, dire est laquelle est la plus fiable et la plus adéquate, celle qu'on peut réellement appliquer sur notre situation que nous allons étudier et pour effectuer des prévisions, calculer des prévisions dans le temps. Sans tarder, je vais démarrer cette révision sur la méthode d'ajustement logarithmique et je vais prendre le même exemple. C'est quoi cet exemple? Nous sommes dans une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires sur les années. Donc, elle a lancé son activité. La première année, là, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,4 millions. Donc, je précise que XI, c'est les années. Première année, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième année. Et YI, en fait, c'est le chiffre d'affaires réalisé. Et c'est en millions. Là, en millions. Hein. En millions d'euros. Chiffre d'affaires en millions d'euros, par exemple. Voilà, en millions d'euros. Et à partir de là, nous allons étudier cette distribution, déterminer l'équation d'ajustement logarithmique de la forme, je l'écris tout de suite là, on doit y arriver, c'est-à-dire Y égale A ln de X plus B. C'est-à-dire on doit trouver A, on doit trouver B, on définit notre équation, d'accord, d'ajustement, et à partir de là, on va calculer un chiffre d'affaires prévisionnel de la 7e année, par exemple. Mais pour arriver à cette équation entre A et B, je vous conseille d'établir un tableau. Ça vous évite de vous casser la tête avec les formules. La méthode que j'explique jusqu'à maintenant, pour moi, est la meilleure. Comment on fait? Regardez, ça c'est ce qu'on vous donne en général à l'examen, par exemple. 2 colonnes, XI, YI. Et bien pour faire appel à la méthode d'ajustement linéaire, on va apporter une correction, une rectification ou une transformation, si vous voulez. On va faire une transformation. C'est quoi cette transformation? Regardez, YI, je le laisse tel quel. Je ne touche pas à cette colonne-là. D'accord? YI. Par contre, XI, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais transformer cette colonne en ln de XI. Logarithme népérien. Ça veut dire quoi? 1, je vais le remplacer par logarithme népérien de 1. 2 par ln de 2. 3 par ln de 3, et ainsi de suite. Donc, je vais trouver une nouvelle colonne. Et c'est cette nouvelle colonne, que ce sera pour moi XI, qui me permettra de remplir mon tableau. Ça veut dire que cette ancienne colonne, je vais la mettre de côté et je vais prendre la nouvelle colonne. Donc, je vais insérer entre les deux colonnes-là, je vais insérer la nouvelle colonne qui transforme la colonne XI en ln de XI. C'est bon? Juste le temps que j'insère cette colonne-là et on se retrouve. Bien, voilà, comme vous voyez, donc j'ai inséré une colonne que j'ai appelée XI, majuscule, hein, XI, qui va venir remplacer cette colonne-là. Donc, et c'est ln de XI. Donc, avec votre calculatrice, vous tapez ln de 1.
ln de 1, on n'a pas besoin de taper sur la calculatrice, on sait que c'est 0. ln de 2, d'accord? ln de 2, vous allez trouver 0,69. Alors, je précise que j'utilise encore une fois le logiciel Excel. Tous mes chiffres sont arrondis d'après le logiciel Excel. Si vous utilisez votre propre calculatrice, vous ne trouverez pas le même résultat, c'est normal, mais ce n'est pas grave. Donc, ln de 3, donc c'est 1,10 et ainsi de suite. Donc, je vais remplir maintenant ma colonne. Vous avez compris ce que j'ai fait. Donc, voilà, notre colonne ln est remplie. Donc, xi, maintenant, cette colonne va remplacer cette colonne-là. Donc, à partir de maintenant, tous mes calculs seront basés sur ces deux colonnes. D'accord? Pour remplir mon tableau. X, Y. D'accord? En sachant que Y, je répète, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise en millions d'euros. OK? Donc, voilà. Donc, maintenant que j'ai la nouvelle colonne, et bien maintenant, je vais commencer par faire mes calculs. Comment on fait? La première chose, il faut calculer le total de la colonne XI. D'accord? Donc, le total de ma colonne, je trouve 6,58. 6,58. OK? Je fais le total de la colonne chiffre d'affaires YI et je suis à 30. OK? Vous voyez, je vous donne les étapes. Après, je calcule la moyenne arithmétique de chaque colonne. Je vais calculer d'abord la moyenne arithmétique de ma colonne X. Donc, je prends le total, 6,58, divisé par le nombre de variables, nombre de lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je fais 6,58 divisé par 6. Et j'ai ma moyenne que je mets en dessous. J'arrive à 1,10. Oui, 1,10. OK? 1,10. Ça, c'est la moyenne X. On l'appelle X bar, si vous voulez. X bar. Je fais la même chose pour Y, chiffre d'affaires. 30 divisé par 6, ça fait 5. Donc ça, c'est Y bar. C'est bon? Et après, je remplis mes colonnes. Je les ai déjà remplies. Donc, vous voyez, j'ai déjà mis les intitulés. Donc, regardez, la première colonne, je fais X moins X bar. Donc, ça veut dire que ça concerne la colonne X. 0, et à chaque fois, je retranche X bar, la moyenne, 1,10. 0 moins 1,10, 0,69 moins 1,10, 1,10 moins 1,10, etc. Et je remplis ma colonne. Donc, je vais la remplir directement. Alors, comme vous voyez, j'ai rempli ma colonne X moins X bar. Et normalement, pour vérifier vos calculs, vous avez juste, normalement, le total, vous devez arriver approximativement à 0, autour de 0. D'accord? Je fais la même chose pour Y moins Y bar, c'est-à-dire à chaque valeur de la colonne Y, j'enlève la moyenne 5. Et je vais remplir ma colonne. C'est-à-dire pour la première, je fais 2,4 moins 5, deuxième 3 moins 5, et je mets mes résultats là. Donc, je vais remplir cette colonne. Et comme vous voyez, là, j'ai rempli ma colonne, et je fais pareil, le total de cette colonne, et je dois arriver à peu près à 0. Je remplis l'autre colonne, vous voyez, c'est X moins X bar au carré, c'est-à-dire cette colonne au carré. Chaque résultat, je le mets au carré. Hein? Attention, vos résultats doivent être tous positifs parce que le carré est toujours positif. Donc, moins 1,10 au carré, moins 0,39 au carré, etc. Je remplis ma colonne. Donc, je vais remplir encore cette colonne. Voilà, comme vous voyez, donc j'ai rempli cette colonne. Vous calculez le total de votre colonne. Et le total, vous devez trouver normalement 2,20. Voilà, 2,20. OK. Je fais la même chose pour la colonne Y moins Y bar au carré, c'est-à-dire cette colonne-là, Y moins Y bar, je la mets à chaque fois au carré. Donc, je vais remplir cette colonne. Voilà, la colonne est remplie. Vous calculez le total de cette colonne-là, Y moins Y bar au carré, et normalement, vous trouvez à 42,72. Voilà. 42,72. La dernière colonne à remplir, d'accord, en utilisant bien votre calculatrice, X moins X bar multiplié par Y moins Y bar, c'est-à-dire je fais cette colonne-là, chaque variable de cette colonne, je multiplie par Y moins Y bar à chaque fois. Je multiplie et je mets mon résultat là. Donc là aussi, je vais remplir cette colonne. Il n'y a rien de compliqué, hein, il n'y a pas de piège. Voilà, comme vous voyez, donc j'ai rempli encore cette colonne et il suffit de calculer le total de cette colonne pour qu'on puisse passer à la suite. Donc le total de notre colonne, normalement, doit arriver à 7,87. Voilà. Et notre tableau est rempli. Maintenant que le tableau est rempli, tout le reste va être très simple. Rappelez-vous, on est dans l'ajustement logarithmique et le but, c'est de déterminer l'équation d'ajustement logarithmique y égale a ln de x plus b. Et c'est qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver le a, il faut trouver le b.
D'accord? Alors, regardez bien comment on calcule le A. Non, pour calculer le A, alors je le mets, hop, je le mets là, A. Je vous donne la formule. Donc, c'est la somme de x moins x bar, facteur de y moins y bar, divisé par la somme de la colonne x moins x bar au carré. Et là, nous avons tout. La somme de x moins x bar fois y moins y bar, c'est cette colonne-là. Donc, je prends le total, 7,87, divisé par la somme, le total de la colonne x moins x bar au carré, c'est-à-dire celle-là, divisé par 2,20. Et là, vous trouvez A. Et je trouve A 3,6. Oui. Et là, on a trouvé B, on a trouvé A. Ça veut dire le A, là, il est trouvé. Qu'est-ce qui nous reste? Le B. Là, pour trouver B, voilà la méthode toute simple. Je vais m'appuyer sur cette équation-là, mais seulement, en fait, je la remplace par les moyennes. C'est-à-dire, regardez, je vais faire Y bar, d'accord, égale A ln de X bar, en fait, plus B. Vous voyez, c'est la même chose, seulement je mets en fait la moyenne Y et ln de X bar. Et on sait que ln de X, c'est la nouvelle colonne X là. C'est-à-dire, je peux remplacer comme ça, je fais Y bar égale A X bar plus B. Et là, j'ai tout en fait. B égale à quoi? B égale Y bar moins A X bar. OK? B égale à quoi? Y bar, je l'ai déjà. Y bar, c'est la moyenne arithmétique de Y bar, c'est-à-dire la moyenne, c'est 5. C'est 5. Moins A, je l'ai déjà calculé. C'est 3,6 là. 3,6. Multiplié par X bar, c'est mon moyenne, 1,10. Et voilà, et vous utilisez bien votre calculatrice et vous allez trouver que B égale 1,07. Vous voyez, 1,07. Nous avons tout maintenant. Nous avons A, nous avons B. Ben maintenant, je peux remplacer A et B par leur valeur et nous trouverons que Y égale A 3,6 ln de X plus B 1,07. Voilà notre équation d'ajustement logarithmique. Vous voyez, c'est la même méthode qui revient tout le temps. Je vous conseille le tableau parce que vous voyez, c'est simple au lieu d'apprendre par cœur des formules, variance, covariance, etc. Non, le tableau vous permet de trouver A et B, établir votre équation. Et maintenant, si vous voulez, comment vous pouvez savoir si votre équation est juste ou pas? Rappelez-vous ce que j'ai dit. Vas-y, Herman. Voilà. Je crée une colonne là, et là, c'est une méthode que je vous apprends pour savoir si votre calcul est juste. Ben, regardez, vous créez une petite colonne là, que j'appelle Y', parce que, voilà, il y a Y là, et celui-là Y'. Et là, dans l'équation que nous avons là, d'ajustement, vous remplacez X par sa valeur là. Soit vous remplacez X par 1, soit je vous conseille remplacer carrément ça par la colonne là. Vous avez déjà le résultat. Hein? Donc, ln de X, si vous remplacez par 0, d'accord, vous allez trouver 1,07. Vous me suivez? D'accord? Si vous remplacez ln de X par 0,69, vous allez trouver 3,55. Si vous remplacez ln de X par 1,10, vous allez trouver 5,01. Et ainsi de suite. Donc, je vais remplir ma colonne. Vous voyez ce que j'ai fait là? Maintenant, pour savoir si votre formule, vos calculs sont justes, normalement, le total de cette colonne Y' doit être égal au total de la colonne d'origine Y. C'est-à-dire que je dois arriver à 30. Là. 30. Mais si vous additionnez, vous trouvez bien 30. Donc, nos calculs A et B, ce qu'on a fait, c'est juste.
Voilà, c'est une petite chose que je vous donne comme ça pour vérifier. D'accord? On a apporté une correction, je dirais, aux valeurs xi pour qu'il y ait une correction. Là, c'est pour arriver à une corrélation parfaite. Il faut remplacer chaque valeur par ces valeurs-là, y'. Mais ne vous cassez pas la tête, prenez juste cette colonne-là comme une colonne de vérification de vos calculs. Des questions? Alors maintenant qu'on a fait ça, il faut maintenant vérifier la fiabilité de cette méthode. Est-ce qu'elle est fiable ou pas? Et pour ça, on va calculer le coefficient de corrélation et le coefficient de détermination. Ce n'est pas compliqué, hein, ce que je dis là. Une formule assez très simple qu'on va prendre sur le tableau. Alors, le coefficient de corrélation d'abord. Le coefficient de corrélation, donc je vais l'écrire là. Je vais écrire coefficient de corrélation. D'accord? Je vais l'écrire bien. Eh bien, coefficient de corrélation. C'est quoi la formule? Regardez, je vais prendre la somme de cette colonne-là. Somme x moins x bar fois y moins y bar. D'accord? Divisé par racine carrée de x moins x bar au carré, multiplié par racine carrée de y moins y bar au carré. Je répète, le coefficient de corrélation qu'on note en général R, en R minuscule, R comme ça ou R comme ça, comme vous voulez. Hein. Total de somme de x moins x bar fois y moins y bar, divisé par la racine carrée de x moins x bar au carré, multiplié par la racine carrée de y fois y bar au carré. C'est-à-dire, vous remplacez, vous faites égal, je fais égal, 7,87 divisé par racine carrée de 20 multiplié par racine carrée de 42,72. Et là, vous allez trouver, je vais écrire en rouge pour qu'on voit bien dans le tableau, il y a tellement de chiffres. Et normalement, vous arrivez à 0,81. 0,81. Donc, 0,81 supérieur à 0. Donc, c'est une valeur positive supérieure à 0. Quand vous trouvez le coefficient de corrélation, quand vous trouvez le résultat est supérieur à 0, ça veut dire déjà que les variables x et y varient dans le même sens. Et là, on voit bien que les deux augmentent. Vous voyez, si on avait trouvé moins 0,81, ça confirme une variation contraire. Quand x augmente, par exemple, y baisse, et inversement. Quand vous trouvez un résultat de coefficient de corrélation 0,81, quand vous le trouvez positif, ça veut dire déjà, ça prouve que les deux variables augmentent. Et en plus, il y a bien une corrélation entre les deux. Il y a bien une relation entre les deux variables x et y. D'accord? Maintenant que vous avez trouvé 0,81, ça c'est le coefficient de corrélation. On va dire que, en général, on dit qu'il ne faut pas que ça... du moment que juste 0,80 et moins, on dit que c'est une corrélation moyenne. N'est pas très forte, quoi, moyenne. C'est comme ça, c'est quand on trouve 0,9 et plus qu'on dit qu'il y a une forte corrélation. Quand vous avez trouvé 0,81, qu'on appelle le coefficient de corrélation, vous devez calculer le coefficient de détermination que je vais calculer juste en bas là. Et je vais mettre en rouge, comme ça vous allez vous retrouver. Hein? Coefficient de détermination. Coefficient de détermination qu'on note R au carré. R au carré. Coefficient de détermination qu'on nomme R au carré. OK? Eh bien, il suffit de faire 0,81 au carré, c'est-à-dire on prend 0,81 au carré.
D'accord? Et on trouve 0,81 au carré, et où normalement, vous devez trouver à peu près 0,66. D'accord? 0,66, et vous multipliez par 100. Et là, vous allez trouver 66%. 66%. OK? Donc, le coefficient de corrélation, 0,81. Le coefficient de détermination, 66%. Comment on interprète les 66%? Eh bien, 66% des variations du chiffre d'affaires s'expliquent par l'équation d'ajustement logarithmique, ce qui est très faible. Très faible. OK? Je répète. 66% des variations du chiffre d'affaires s'expliquent par l'équation d'ajustement logarithmique. Cette méthode logarithmique, on peut dire qu'elle est fiable à 66%. Ça nous laisse quand même 34% d'erreurs possibles. Vous voyez? Et ce résultat ne m'étonne pas. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Avant même de faire ces calculs-là, je peux déjà savoir quel type d'ajustement s'adapte à la situation. Comment on fait? Vous prenez les deux colonnes d'origine. Les colonnes d'origine, vous prenez les deux là, hein, si vous voulez. X et Y. Vous faites une représentation graphique. Et vous verrez que la forme du graphique n'a rien à voir avec la forme du graphique du logarithme népérien. Vous savez que le logarithme népérien, normalement, c'est comme ça. Hein? Il monte un peu haut, comme ça. C'est ça le logarithme népérien. Mais ça, c'est ln. Eh bien, le graphique qui représente nos variables, nos données, n'a rien à voir. C'est pourquoi ça se confirme par un coefficient de détermination qui est assez faible. Alors, nous allons faire quand même une prévision du chiffre d'affaires d'après cette méthode. Vous allez voir, mais même là, ça va confirmer encore qu'on ne peut pas faire appel à cette méthode d'ajustement logarithmique. Regardez. Donc, je vais juste effacer au-dessus, là. Nous voulons calculer le chiffre d'affaires prévisionnel de la 7e année. On est à 6e année. Je veux connaître le chiffre d'affaires de l'année suivante, prévisionnel. Eh bien, dans notre équation d'ajustement, il suffit de remplacer x par 7. Et j'ai le chiffre d'affaires prévisionnel de la 7e année. Alors, si vous prenez votre calculatrice, vous faites y égale 3,6 multiplié par ln de 7 plus 1,07, vous allez trouver un chiffre d'affaires prévisionnel, hein, 7e année. Hein, égal, donc je fais le calcul et je trouve 7e année 8,04. 8,04 millions d'euros. C'est-à-dire, d'après notre méthode d'ajustement logarithmique, le chiffre d'affaires de la 7e année, il sera de 8 millions 04. Ce n'est pas possible. Parce que quand vous regardez le chiffre d'affaires, il n'arrête pas d'augmenter depuis la première année jusqu'à la 6e année. Et d'un seul coup, on nous dit, pour la 7e année, le chiffre d'affaires va baisser. Il passe de 10 millions à 8 millions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Ça confirme que là, la méthode d'ajustement logarithmique n'est pas adéquate pour notre situation. Vous avez compris? Donc, il faut savoir calculer, mais il faut avoir aussi de la logique pour interpréter. Voilà ce que je voulais vous montrer concernant la deuxième méthode, l'ajustement, l'équation d'ajustement logarithmique. Donc, nous avons fait la première méthode linéaire, nous avons fait la deuxième méthode logarithmique, et maintenant nous allons nous intéresser à la méthode d'ajustement exponentiel, et on va voir cette fois-ci, peut-être cette méthode, elle sera plus fiable, et c'est celle qui s'applique à notre situation. Des questions? Eh bien, si vous n'avez pas de questions, je vous dis bon courage et à très bientôt pour la séance suivante.